Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série portant sur les études au Canada. Nous allons parler aujourd'hui de la procédure à suivre pour aller au Canada, toujours dans la rubrique s'informer. Donc, vous avez compris, vous aurez compris en tout cas, qu'avant de vous lancer dans l'aventure d'aller au Canada, il faudra que vous preniez votre temps, cherchez l'information, ayez une idée globale sur ce que vous allez entreprendre comme démarche, quelles sont les dépenses à mobiliser avant votre départ et quelles seraient vos dépenses une fois au Canada. Donc, toutes ces informations-là vont vous faciliter les choses par la suite. Mais si vous loupez cette partie de s'informer, c'est des rubriques que j'ai appelées s'informer, vous aurez des difficultés à continuer votre projet d'études pour le Canada. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la procédure à suivre. Moi, je regroupe la procédure en 5 étapes. Tout d'abord, il faudra rechercher des informations fiables. Donc, cherchez, prenez votre temps, cherchez des informations, s'il vous plaît. Prenez votre temps, je ne répète pas assez, hein, prenez votre temps, cherchez des informations concernant les études au Canada. Et pour cela, il y a différentes possibilités de le faire. Tout d'abord, commencez par les sites web des universités. Vous allez trouver pratiquement toutes les informations nécessaires dans ces sites web-là. Si vous prenez par exemple les sites web de l'Université de Laval, vous allez trouver des informations concernant les formations disponibles dans l'université. Vous allez trouver des informations sur les exigences, ça veut dire les prérequis, qu'est-ce qu'il faudra avoir pour accéder à cette formation-là. Vous aurez aussi des informations concernant la vie dans la ville de Québec, là où se trouve l'Université de Laval. Vous aurez aussi des informations sur la procédure à suivre pour émigrer vers le Canada depuis l'étranger. Ils vont vous expliquer tout. Je vous dis, ils vont vous expliquer tout, tout, tout. Donc, prenez votre temps pour lire, prenez votre temps pour rechercher l'information. Il y a aussi une autre source très importante qui est YouTube. Peut-être que tellement qu'il y a d'informations sur YouTube, vous allez vous perdre, mais sachez qu'il y a pas mal d'informations sur YouTube aussi. Peut-être que vous pouvez rechercher par thématique. Tout d'abord, cherchez des informations concernant les formations que vous voulez intégrer, le diplôme que vous voulez préparer, la ville que vous voulez chercher ou bien l'université que vous voulez intégrer. Après, c'est là chercher des informations concernant les démarches administratives, que ce soit le CAQ, chercher des informations concernant le visa, ainsi de suite. Il y a aussi des pages Facebook qui vous donnent des informations sur des retours d'expérience. Vous allez trouver pas mal de pages Facebook. Vous n'êtes pas obligé de rejoindre ces groupes-là, mais en lisant même les commentaires des gens, ainsi de suite, vous allez avoir une idée sur les problématiques, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer durant votre procédure. Donc, vous avez compris, on a pris presque 3 minutes pour parler de la phase de recherche d'informations parce que c'est très important. Une fois que vous avez terminé cette première étape de recherche d'informations, la deuxième étape consiste à déposer pour votre admission dans une université québécoise ou bien dans une université dans une autre province du Canada. Si vous prenez par exemple l'université de Laval, vous allez déposer votre dossier en ligne. Vous pouvez le faire aussi par papier, hein, mais maintenant on dépose toujours en ligne. Vous déposez votre dossier en ligne. Une fois que vous avez déposé votre dossier en ligne, vous allez choisir la session que vous voulez, je ne sais pas, intégrer. Vous voulez partir au Canada en quelle période? Si vous prenez la session d'automne, ça veut dire septembre. Hiver, ça veut dire janvier, ainsi de suite. Et vous allez aussi choisir les formations que vous voulez chercher, que vous voulez suivre. Par exemple, vous pouvez choisir jusqu'à 3 formations à l'Université de Laval. Pour chez Chicoutimi, c'est 2 formations et pour d'autres universités, ça peut être différent. Donc, si on continue toujours avec l'exemple de Laval, vous choisissez la session, puis vous choisissez les 3 formations. Vous pouvez choisir par exemple baccalauréat en mathématiques, baccalauréat en chimie, baccalauréat en biologie. Je ne sais pas, c'est juste des exemples. Et puis pour les 3 formations-là que vous avez choisies, vous allez payer une seule somme qui est de 92,5 $. Voilà. Là, c'est au moment où j'effectue cette vidéo-là, ça peut changer à tout moment. Ils sont libres de changer leur manière d'accepter les gens. Donc, vous avez compris, pour déposer pour une admission, il faudra lire les exigences de la formation dans la phase d'information. Lorsque vous allez déposer les documents, vous allez choisir des formations et vous allez payer les frais. Les frais, ça va être pour chaque université. Vous allez payer pour chaque université séparément. Université de Laval, vous allez payer pour l'Université de Laval. Université de Montréal, vous allez payer pour Montréal. Université de Sherbrooke, vous allez payer pour Sherbrooke, et ainsi de suite.
Sachez aussi que ces frais-là ne sont pas remboursables. C'est pourquoi vous devriez avoir une idée sur ce que vous allez faire comme formation et quelles sont les exigences. Par exemple, si vous voulez déposer pour un master, une maîtrise à l'Université de Laval, vous avez une moyenne de 12. Pourtant, la formation exige une moyenne de 13. Vous n'avez pas effectué la recherche très bien, vous avez déposé. C'est comme si vous avez jeté votre argent à travers la fenêtre. C'est vous qui êtes responsable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lu la description de la formation qui se trouve sur le site web de l'Université de Laval. Donc, cherchez l'information avant de déposer. Une fois que vous avez déposé votre dossier dans une université, en général, ça prend 30 jours pour avoir une réponse. Une fois que vous avez eu une réponse positive, si la réponse est positive, je dis bien, si vous avez une réponse positive, vous passez à l'étape suivante qui est la demande du CAQ pour la province du Québec. Pour les autres provinces, il n'y a pas de CAQ. Directement, vous passez à l'étape du dépôt des visas. Mais pour la province du Québec, une fois que vous avez eu votre admission, vous devrez déposer pour un document qui s'appelle le certificat d'acceptation du Québec. Vous devrez payer 120 dollars pour ce document-là et ça va prendre environ 20 jours ouvrables, au maximum 20 jours ouvrables, ça veut dire un mois. 20 jours ouvrables, c'est un mois. Voilà. Donc, vous allez attendre pendant 20 jours ouvrables pour que vous ayez votre CAQ. Après cela, vous allez déposer pour votre visa. Pour les CAQ, vous allez aussi trouver la description en ligne. Nous allons faire ça dans une autre vidéo. Vous allez trouver la procédure qui est très bien détaillée, très bien expliquée sur le site web du gouvernement du Canada. Toujours, je le répète, le paiement s'est fait uniquement dans les sites web officiels des institutions. Si vous voulez déposer pour une admission, vous devrez payer uniquement sur les sites web officiels de l'université que vous voulez intégrer. Si vous voulez déposer pour un CAQ, vous devrez payer uniquement à travers les sites web officiels du gouvernement canadien. Voilà. Donc, vous avez recherché l'information, vous avez eu votre admission, vous avez déposé pour votre CAQ, vous avez eu votre CAQ, vous allez déposer pour le visa. Le visa canadien prend environ 13 semaines, la durée du traitement. Mais cette durée-là commence après les empreintes. En fait, le visa, comment ça marche? Tout d'abord, vous allez créer un compte en ligne. Vous allez déposer les documents exigés, l'admission, les CAQ, les preuves de prise en charge. Il faut qu'un parent vous prenne en charge, comme quoi il va vous envoyer de l'argent. Il va prendre en charge aussi votre scolarité, parce que la scolarité, c'est très cher au Canada. C'est environ 20 000 dollars. Parfois, c'est 15 000 dollars. Donc, c'est entre 7 à 15 millions ou bien à 12 millions. Donc, j'ai donné juste une idée globale. C'est pas comme en France, la formation, c'est juste 200 000 ou bien 300 000. Au Canada, c'est nettement différent. Donc, il faut avoir une prise en charge, le passeport, tout ça. Une fois que vous avez déposé tout ça, vous devrez payer une somme de 150 dollars pour le permis d'études. Le permis d'études, c'est le document qui vous permet d'étudier. Le visa, c'est le document qui vous permet de prendre l'avion. Et il y a aussi les empreintes. Pour les empreintes, vous devrez payer environ 85 dollars. Donc, 150 plus 85 dollars, vous devrez payer ça lorsque vous allez remplir votre dossier en ligne. Une fois que vous avez soumis votre dossier en ligne, à peu près 24 heures plus tard, on va vous demander de chercher un endroit pour donner vos empreintes, pour fournir les empreintes. Une fois que vous avez fourni les empreintes, c'est à partir de ce moment que le délai de traitement commence et dans environ 13 semaines, vous aurez votre visa, Inch'Allah. Mais avant qu'on vous donne le visa, on va vous convoquer pour passer une visite médicale dans un centre agréé par le gouvernement canadien. Ce n'est pas dans n'importe quel centre ou bien dans n'importe quelle clinique que vous devrez faire la visite médicale. Il y a des centres bien désignés par le gouvernement canadien. C'est là-bas que vous devrez faire la visite médicale. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez fait votre visite médicale, c'est au médecin d'envoyer les documents directement au gouvernement canadien. Il a accès au site web de visa. Si vous partez chez votre oncle ou bien votre cousin qui a une clinique, il n'a pas accès à cela et ça serait juste des dépenses inutiles. Donc, la visite médicale s'effectue dans des cliniques qui sont désignées par le gouvernement canadien. Une fois que vous avez fait votre visite médicale, une semaine ou 2 semaines plus tard, vous serez convoqué pour vous fournir le passeport et ils vont mettre le visa sur le passeport. Ils vont vous donner aussi une lettre que vous allez prendre avec vous lorsque vous allez prendre l'avion. Et c'est avec cette lettre-là que vous aurez votre permis d'études à l'aéroport canadien, là où vous allez entrer en tout cas, que ce soit à Montréal ou bien à Toronto ou n'importe quel aéroport. Et là-bas, ils vont vous donner un document jaune qui s'appelle le permis d'études. Ça, c'est la 4e étape. 5e étape, c'est quoi? C'est l'arrivée au Canada. Vous allez commencer votre étude et ça serait une nouvelle aventure pour une vie meilleure, Inch'Allah. Ici, c'est Codemasta.
On se verra à la prochaine. Ciao.